Parlons maintenant de la saga de Ketil le Saumon, une œuvre littéraire islandaise du XIIIe siècle. Elle raconte l'histoire du hersier norvégien Ketil qui s'est installé en Islande vers l'an 900. Un jour, Ketil doit rencontrer en duel Framar, un chef brutal et arrogant qui l'avait humilié. Cela se passait au moment de Yule. Il répond: Je soufflais sur le feu qui était presque éteint. Ketil se rendormit. Alors Soti se releva de nouveau et brandit sa hache à deux mains. Ketil se leva d'un bond et dit: Voilà que tu veux trancher de grands coups, dit-il. Puis Ketil resta assis cette nuit-là. Au matin, Ketil demanda que Soti aille avec lui dans la forêt. Et il y alla. Quand vint la nuit, ils se couchèrent sous un chêne. Ketil s'endormit, à ce que pensa Soti, car il ronflait bruyamment. Soti se leva d'un bond et asséna un coup à Ketil, si bien que le capuchon du manteau vola, mais Ketil n'était pas dans son manteau. Ketil se réveilla et voulut mettre Soti à l'épreuve. Il se leva d'un bond et dit: Maintenant nous allons nous mesurer à la lutte tous les deux. Ketil traîna Soti sur un tronc d'arbre et lui trancha la tête. Puis il alla son chemin et arriva la veille de Yule à Harrog. Il avait été offert un sacrifice par Framar et les gens du pays pour une année fertile. Il y avait une grande tempête de neige. Ketil monta sur le tertre et s'assit face au vent. Quand les gens arrivèrent au siège de Bosmos, il prit la parole. Est-ce que Ketil serait arrivé à Harrog? Ils dirent qu'il n'en était pas question. Bosmos dit: Il y a là un homme que je ne suis pas capable d'identifier. Allez voir qui il est et invitez-le pour le printemps. Ils allèrent jusqu'au tertre et ne trouvèrent pas Ketil, et dirent la chose à Bosmos. Celui-ci dit qu'il devait être monté sur le tertre. Il se rendit ensuite au tertre et monta dessus et vit là un gros tas du côté nord du tertre. Bosmos déclama une visa. Qui est ce grand homme qui siège sur le tertre et regarde face au vent? Homme durci par le gel, je te crois terrible, toi que rien ne protège. Ketil déclama une visa. Ketil je m'appelle, venu du Raftista. C'est là que je fus élevé, d'un cœur plein de courage. Je sais me protéger, pourtant je voudrais avoir logement. Bosmos déclama: Tu vas te lever et quitter le tertre, et venir à ma salle. Sujet de discours, je t'accorde main de jour. Ketil déclama une visa. Vais maintenant me lever et quitter le tertre, puisque Bosmos m'invite. Mon frère, même s'il siège près du chemin, ne m'inviterait pas mieux. Bosmos prit Ketil par la main, et quand celui-ci se leva, ses pieds glissèrent sur le tertre. Alors Bosmos déclama une visa. Tu es éprouvé, camarade, à te rendre au massacre, et à te battre contre Framar pour de l'argent. À un âge léger, Odin lui donna victoire. Je déclare qu'il est fort habitué au meurtre. Alors Ketil se courrouça qu'il est nommé Odin, car il ne croyait pas en Odin, et il déclama une visa. Sacrifier Odin, jamais ne le fit. J'ai pourtant longtemps vécu. Abattre Framar, je sais qu'il le faut d'abord, et avoir cette tête altière. Puis Ketil s'enfuit avec Bosmos, et passa la nuit chez lui. Le lendemain matin, Bosmos offrit de l'accompagner ou de lui fournir des hommes contre Framar. Ketil ne le voulut pas. Alors je vais aller avec toi, dit Bosmos. Ketil voulut bien. Ils allèrent jusqu'au Harrog. Framar se rendit en hurlant jusqu'au tertre. Bosmos et Ketil étaient là avec quantité d'hommes. Framar énonça alors les lois du duel. Bosmos tint le bouclier devant Ketil, mais personne devant Framar. Celui-ci dit: Tu vas être maintenant mon ennemi et pas mon fils. Bosmos dit qu'il avait rompu la parenté entre eux par sa sorcellerie, et avant qu'ils se battent, un aigle vola de la forêt sur Framar et lui déchira ses habits. Alors Framar déclama une visa. De mauvaise humeur l'aigle, n'en sut pas à gémir d'une blessure, qu'il porte ses serres jaunes sur des veines de sang, crie dans les tempêtes, ce dont les curieux. Souvent j'ai entendu l'aigle content, furieux suis contre l'oiseau à charogne. Alors l'aigle attaqua si ferme que Framar dut se défendre par les armes. Alors il déclama une visa. Déploie donc tes ailes, par les armes je vais te chauffer. Plane donc, vaste volatile, qui me voit voué à mort. Tu t'égares, oiseau du meurtre, nous allons remporter la victoire. Tente-toi donc vers le saumon, il doit mourir à présent. Celui-là avait à frapper le premier qui avait été provoqué. Ketil asséna un coup sur l'épaule de Framar. Il fit face tranquillement, l'épée ne mordait pas sur lui, mais il fit un mouvement brusque, le coup étant si grand. Framar frappa Ketil sur le bouclier. Ketil asséna un second coup sur l'autre épaule de Framar, et elle ne mordit toujours pas. Ketil déclama une visa. Te voici tiré maintenant, Dragvendil, contre le favori de l'aigle. Tu accueilles les champs magiques maléfiques. Point ne peut mordre. Le saumon ne prit point garde que les estocs empoisonnés céderaient parce qu'Odin les émoussa. Et encore il déclama une visa. Qu'as-tu donc, Dragvendil? Pourquoi es-tu devenu émoussé? Je viens d'asséner un coup, tu rechignes à mordre. Sais-tu au signe des glaives? Y a-t-il eu pour toi un moment de stupeur avec le fracas du métal, là où les héros s'affrontèrent? Framar déclama une visa.
Tremble à présent la barbe de l'homme, défaille les armes vieilles, le glaive acéré le défie, prend peur le père de la Vierge, s'acère les rameaux des eaux, de sorte que puissent mordre les hommes au cœur fier si ton courage y suffit. Qu'est-il déclama, tu n'as pas besoin de nous exciter. Les hommes lents à lancer le trait ont rarement à me reprocher d'asséner de grands coups. Mords donc, Dragvendil, ou sinon brise-toi. La chance nous quitte toi et moi, si tu hésites une troisième fois. Et encore il déclama, point n'a peur le père de la Vierge, tant que Dragvendil est entière. Certes ne sait point à coup sûr, si elle hésitera une troisième fois. Alors il tourna l'épée dans sa main, et porta de l'avant l'autre tranchant. Framar resta immobile quand l'épée se porta sur son épaule, et ne s'arrêta pas qu'elle ne fût arrivée à la hanche, puis sortit par le côté ensuite. Alors Frama déclama une visa. Courage dans le saumon, acéré Dragvendil. Elle a mordu les propos d'Odin, comme si de rien n'était, a failli le père de Bald, inconstant de croire en lui. Sois le bienvenu, nous allons nous quitter ici. Alors Framar mourut, et Bosmos accompagne Kétil sur le lieu du crime. Bosmos dit, si tu estimes avoir à me récompenser de quelque assistance, je veux que tu me donnes en mariage ta fille. Kétil fit bel accueil à cela, et dit que Bosmos était un excellent garçon. Après cela, Kétil se plut à faire le voyage pour chez lui, et il était fort estimé pour ses hauts faits. Il maria Rafnild à Bosmos.